Chers parents, cette capsule comporte des éléments importants en lien avec l'enseignement à distance. Merci de bien vouloir prendre quelques minutes de votre temps. En tant que parent, vous pouvez vous demander à quoi peut ressembler l'enseignement à distance pour votre enfant. Est-ce que l'enseignant sera connecté toute la journée avec mon enfant? Est-ce que l'enseignement se fera de la même façon que s'il était à l'école? Est-ce que tout sera fait de façon virtuelle? Le guide de retour à l'intention des parents nous donne quelques pistes. Contrairement au printemps dernier, l'éducation sera obligatoire pour votre enfant, peu importe la couleur de la zone de votre communauté. La suite de la présentation vous précisera les attentes en lien avec la livraison de l'enseignement pour chacun des cycles. Voici donc le tableau avec les différents cycles. En ce qui concerne les élèves de la maternelle à la deuxième année, ils recevront un enseignement à l'aide d'activités principalement constituées de matériel de manipulation, d'objets du quotidien, de livres, etc. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas à utiliser la technologie pour leurs apprentissages. La technologie pour ce cycle sera réservée pour maintenir le contact avec leurs enseignants. L'enseignant contactera quotidiennement votre enfant pour des suivis et pourrait faire référence au matériel afin de donner des tâches à réaliser à la maison. Si votre enfant est en 3e, 4e ou 5e année, des activités d'apprentissage sous forme papier seront aussi fournies à votre enfant. De plus, votre enfant devra aussi utiliser la technologie pour poursuivre ses apprentissages. Par exemple, l'enseignant pourrait diriger votre enfant sur un site éducatif pour consolider un apprentissage spécifique en mathématiques. On peut penser au site NetMath. Quotidiennement, votre enfant aura à entrer en contact avec son enseignant et probablement d'autres élèves de sa classe afin de poursuivre ses apprentissages à l'aide de la technologie et à l'aide d'activités sous forme de papier-crayon et de manipulation. Pour nos élèves de la 6e à la 12e année, le type d'apprentissage suggéré est principalement à l'aide de la technologie. À tous les jours, votre enfant devrait avoir des rencontres Teams avec un de ses enseignants qui livrera son enseignement à travers la plateforme Teams ou des travaux à réaliser de façon autonome. N'ayez crainte. Si votre enfant éprouve des difficultés, l'enseignant de votre enfant pourra l'accompagner à l'aide des différents moyens de communication. Il est à noter qu'en cas d'isolation de certains élèves, un modèle différent pourrait vous être proposé. Des précisions selon les situations vous seront communiquées par votre école. Dans un contexte d'enseignement à distance, l'intention n'est pas de reproduire exactement le modèle de la salle de classe. La motivation et l'intérêt des élèves demeurent essentiels afin de cheminer dans leurs apprentissages. Pour ce faire, l'élève ne sera pas tenu d'être devant son écran pour de trop longues périodes. Un temps d'écran approprié à l'âge de l'élève sera proposé. Il va de soi que même dans les meilleures circonstances, couvrir le contenu à enseigner habituellement représente un défi de taille. Un travail de collaboration a permis au ministère de l'Éducation et de la petite enfance de ressortir les apprentissages jugés essentiels. Ces objectifs d'apprentissage devront être enseignés de façon prioritaire à vos enfants. Soyez conscient que votre environnement est vu et peut être entendu des élèves de la classe, de leur famille et de l'enseignant. Il est important d'en tenir compte. De plus, vous ne devriez jamais intervenir dans une vidéoconférence à moins d'être invité à le faire par l'enseignant. Par contre, n'hésitez pas à fixer un rendez-vous avec l'enseignant ou utiliser un autre moyen de communication avec ce dernier pour toute question ou préoccupation. La rencontre virtuelle est réservée à votre enfant. Vous pouvez aider cependant votre enfant à rester attentif et éliminer les distractions. Toujours en lien avec la netiquette 101, il est important de se rappeler qu'il est en tout temps interdit aux élèves et à leurs parents de photographier, prendre une capture d'écran, prendre un enregistrement audio ou vidéo des élèves ou de l'enseignant pendant les vidéoconférences. C'est la loi. Pour répondre à la diversité des élèves présents dans les écoles du Nouveau-Brunswick, différents intervenants viennent appuyer les démarches des enseignants. Que ce soit l'enseignant ressource, l'intervenant de l'école ou encore la personne assistante en éducation,
Tous ces acteurs scolaires travaillent de pair avec l'enseignant pour répondre aux besoins spécifiques des enfants. L'école d'aujourd'hui a bien changé. De nos jours, elle accueille une diversité d'élèves nécessitant parfois des objectifs d'apprentissage adaptés à leurs besoins spécifiques. D'autant plus, les stratégies d'enseignement et de motivation pour les élèves peuvent varier d'un enfant à l'autre. On peut être fier du travail d'équipe réalisé par les équipes écoles pour que chaque enfant du système scolaire du Nouveau-Brunswick s'épanouisse dans leur cheminement scolaire, peu importe son projet de vie et de carrière. En terminant, merci de votre attention et surtout, prenez soin de vous.